tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo astuce voyage. Je sais, ce n'est pas la première fois que j'aborde ce thème sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais là, pour le coup, il y en a vraiment pour tout le monde. Que ce soit organisation valise, comment voyager léger, quand on a des enfants. J'avais fait quoi? J'avais fait trousse de médicaments à emporter lorsque l'on part en voyage. Comment occuper bébé dans une voiture et tout ça, enfin voilà, j'en avais fait plusieurs. Et celle d'aujourd'hui, elle sera un petit peu différente puisque j'ai décidé de généraliser un petit peu la chose. Voilà, je vais autant vous parler organisation valise, voyager léger, mes petites astuces lorsque je pars en camping et tout ça. Donc voilà, je vais vous délivrer tous mes petits secrets. Eh bien écoutez, sans perdre de temps, on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Pour la première astuce, vous êtes nombreux à me demander quoi prendre en vêtements pour les enfants. Donc pour ma part, que l'on parte une semaine, 15 jours ou un mois, je ne surcharge jamais ma valise en vêtements. Donc je pars toujours sur une base de 7 tenues. Je prends des couleurs basiques pour faire en sorte de composer un maximum de tenues. Mais j'évite tout ce qui est vêtements délicats, des vêtements qui se froissent trop vite ou qui se salissent trop vite. Pour les chaussures, c'est pareil. Je prends une paire de tongs pour la plage, une paire de chaussures fermées et une paire de sandales. Et c'est tout. Pour le pliage, vous avez plusieurs possibilités pour gagner de la place. D'ailleurs, vous retrouverez quelques-unes de mes astuces dans mes précédentes vidéos dont les liens sont en barre d'infos. Mais pour moi, la meilleure façon de plier ses vêtements dans une valise reste celle façon Marie Kondo. Pourquoi? Eh bien, en fait, vous avez simplement à transvaser de votre armoire à la valise. Il n'y a pas besoin de déplier, de rouler les vêtements et ainsi de suite. Donc voilà, pour ma part en tout cas, ça reste la meilleure. Pareil, lorsque vous êtes en vacances et que vous faites une machine pour revenir avec un maximum de linge propre, eh bien moi pour ma part, je plie de cette façon. Comme ça, lorsque je rentre et que je dois défaire mes valises, eh bien je n'ai pas besoin de tout replier. J'ai simplement à transvaser de la valise à l'armoire. Donc moi je range les vêtements dans des sacs, c'est des séparateurs de valises, je crois que ça s'appelle comme ça. Les miens, je les avais trouvés l'année dernière chez Zeman pour moins de 4 € les 6 je crois. Et voilà, mais de toute façon vous pouvez également en trouver sur Amazon. Mais moi j'adore parce que ça nous permet en fait de séparer les vêtements qui appartiennent soit à mes garçons, à ma fille ou à moi-même. Donc pour vous donner une idée, dans ce sac j'ai mis les vêtements d'Eden. Donc j'ai mis 7 tenues, un gilet, un pull, 2 pyjamas, 3 maillots de bain, un t-shirt anti-UV et des sous-vêtements. Donc j'ai pris 3 paires de chaussettes et 8 slips. Autre astuce que j'ai adoré utiliser lors de nos précédentes vacances, j'ai trouvé ce sac de rangement chez Jiffy, je crois, ouais, Jiffy, pour une dizaine d'euros. En fait, c'est comme un sac organisateur de valise, sauf que là, la particularité est que vous rangez directement les vêtements à l'intérieur, puis pas besoin de défaire la valise. Il vous suffit simplement d'ouvrir le sac et de l'accrocher à la penderie. Franchement, j'adore, je trouve l'idée super ingénieuse. Il n'y a plus besoin de perdre du temps, ni de défaire sa valise, ni même de la faire lorsque vous devez quitter votre lieu de vacances. Autre petite astuce que j'avais partagée avec vous lors de ma précédente vidéo favori du moment, ce sont ces sacs sous vide spécial valise. Donc le but est simplement d'insérer le vêtement, de fermer via le zip, puis d'enrouler pour faire sortir l'air. Donc pas besoin d'aspirateur ou quoi que ce soit. Donc ça c'est top lorsque l'on est en vacances. Donc la dernière fois que je les ai utilisés, j'avais mis des vêtements à l'intérieur et je dois vous avouer que mes vêtements étaient quand même légèrement froissés. Donc pour le coup, cette fois-ci, je l'utiliserai uniquement pour tout ce qui est serviettes de plage, serviettes de bain et draps housse, enfin voilà, toutes ces choses que l'on doit apporter lorsque l'on part en camping. Attention tout de même, cela est top pour vous faire gagner de la place dans votre valise, mais ça ne change rien en ce qui concerne le poids. Donc si vous devez voyager en avion, faites tout de même attention au poids de votre valise.
Lorsque je pars en vacances, je prends toujours avec moi une trousse de sécurité entre guillemets, mais avec un minimum de médicaments. Si vous voulez avoir le détail de ma trousse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo trousse de sécurité spéciale vacances. Voilà, vous aurez vraiment tous les détails de ce que je prends, mais c'est quelque chose que je n'oublie jamais. Donc bien entendu, impossible pour moi d'emmener cette trousse partout. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un petit pochon comme ça que j'ai reçu dans une box beauté. Puis j'y insère l'essentiel, c'est-à-dire un thermomètre, des compresses, sérum physiologique, du liquide désinfectant, puis du Doliprane. Donc généralement, je préfère utiliser de l'Unidose, voilà, qui se vend en pharmacie et qui est top pour les voyages. Mais voilà, en tout cas, c'est l'essentiel que je prends et que je garde toujours avec moi dans mon sac à main. Autre petite chose que je n'oublie jamais lorsque je pars en vacances, c'est ce sèche-cheveux spécial voyage que j'ai acheté, je pense, une dizaine ou une vingtaine d'euros chez Carrefour, il me semble. Et franchement, je l'adore parce que voilà, il est rétractable, il s'emporte partout. Donc voilà, c'est vraiment essentiel pour moi puisque lorsque l'on est en camping ou parfois dans des hôtels ou des choses comme ça, eh bien, il n'y a pas tout le temps des sèche-cheveux et je déteste sortir les cheveux mouillés. Autre petite astuce que je voulais partager avec vous, c'est le fait de ranger tout ce qui concerne des jeux de plage, chaussures ou autres dans une valise pour faire en sorte que tout soit carré dans le coffre, surtout lorsque vous devez faire des trajets en voiture. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste, avoir des choses qui traînent de partout. Donc moi je mets tout soit dans des valises, soit dans des caisses rétractables, vous savez des caisses qui se plient. Donc là j'ai opté pour la valise et j'ai décidé d'y ranger tout ce qui concerne les jeux de plage puisque j'ai décidé d'arrêter d'acheter ce genre de choses à chaque fois que je pars en vacances. Je me retrouve avec 1 million de seaux dans mon jardin, 1 million de pelles. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de les prendre à chaque fois que je pars et pour éviter que ça traîne partout, je les range directement dans une valise. J'y insère également le bikini bag, donc c'est la petite sacoche que j'utilise lorsque je mets les maillots de bain mouillés, lorsque l'on rentre de la piscine ou de la plage, mais également le sac de plage. Autre petite chose que je déteste faire lorsque je suis en vacances, c'est faire les courses. Autant quand je suis à la maison, ça ne me dérange pas, mais en vacances, je déteste traîner dans les magasins. Mais c'est quelque chose que l'on doit faire lorsque l'on part en camping. Donc pour ma part, je fonctionne drive, c'est-à-dire que lorsque je suis à la maison, juste avant de partir, je regarde aux alentours de mon lieu de vacances où est-ce qu'il y a un drive. Puis je le programme et je donne une heure approximative d'arrivée pour pouvoir récupérer mon drive. En tout cas, pour moi, c'est une super astuce qui me permet de ne pas perdre de temps dans les magasins et de profiter tout de suite de mes vacances. Ceci dit, pour m'éviter d'avoir à tout racheter, je pars toujours avec un minimum et je privilégie les petits formats. Voilà, comme ça m'évite de revenir avec trop de courses lorsque l'on doit rentrer de vacances. Donc je prends l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est condiments, huile, vinaigre, sel, poivre, épices. Je prends également des éponges pour faire le ménage, des torchons. Je prends également du Nesquik avec moi que je verse dans un petit contenant qui appartenait à mes enfants lorsque je leur faisais des petits pots maison. Mais je fais ça tout simplement pour m'éviter d'avoir à racheter une grosse boîte de Nesquik et de revenir avec la grosse boîte dans le coffre lorsque l'on doit revenir de vacances. Je fais également ça avec tout ce qui est pastilles lave-vaisselle. Voilà, je prends uniquement de quoi faire tourner le lave-vaisselle une fois par jour et comme ça je suis sûre que lorsque je rentrerai de vacances, je n'aurai plus du tout de courses avec moi. Par ailleurs, ce sac me servira pour tout ce qui est goûter ou petit pique-nique sur la plage ou à la piscine.
Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des conseils, des astuces, des idées pour organiser sa valise, pour voyager léger, pour le trajet, pour tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Si elles ne vous plaisent pas, eh bien tant pis. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed.